Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je voulais partager avec vous une stratégie à l'usage des personnes qui sont créatives ou non et qui veulent maîtriser les crises de doute. D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous appréciez ce podcast et à le partager si vous pensez qu'il puisse être utile à une personne de votre entourage. Également, je vous invite à vous inscrire à la formation gratuite Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain. Vous pourrez trouver le lien en barre d'infos. Alors, comment m'est venue l'idée de ce podcast, surtout de formaliser cette stratégie pour que le plus de personnes possible puissent en bénéficier? Eh bien, je suis souvent amenée à accompagner des entrepreneuses et dans le quotidien d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, mais de toute façon, c'est quelque chose qui touche entre guillemets tout à chacun. Eh bien, on est amené à avoir des périodes de crise de doute, ce que j'appelle la crise de doute. Alors, qu'est-ce que c'est une crise de doute? C'est vous avez un projet, vous faites, vous passez un diplôme, vous faites une formation, etc. Vous êtes dans une optique où vous faites quelque chose pour vous, et à un moment donné, ou pas, vous allez douter de vos capacités, de votre personne, de votre projet, ça va vous paniquer, et là, vous allez peut-être commencer à hyperventiler, à pleurer, ou alors à bader, comme disent les jeunes, c'est-à-dire à vous sentir mal, à être un petit peu en mode déprime, et en fait, c'est capital dans ces moments-là de se relever, si je peux dire ça comme ça, le plus vite possible, ou carrément de les éviter, c'est-à-dire plus, à mon sens, plus vous allez mettre en pratique cette stratégie dont je vais vous parler, et moins vous allez avoir à dealer, à découdre de ce genre de crise. Le premier conseil que je peux vous donner lorsque vous traversez une crise de doute comme ça, c'est de vous rappeler que le doute, c'est quelque chose qui est éphémère. Le doute ne dure pas. Et au fond de vous, vous le savez déjà parce que vous avez certainement, très probablement déjà eu des doutes et vous avez déjà constaté que ils avaient tendance à s'atténuer, à s'effacer, voire même à disparaître en fonction de vos moments. Le deuxième conseil que je peux vous donner quand vous avez une crise de doute, c'est de vous rappeler de vos accomplissements. Vous avez très certainement déjà accompli des choses. Vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez passé votre permis de conduire, vous avez eu votre brevet, vous avez votre baccalauréat, vous avez passé un diplôme, vous avez réussi à fondé une famille, vous avez un travail, vous réussissez à garder votre travail, vous avez déjà combattu une maladie, vous avez déjà des accomplissements. Et je vous invite à vous rappeler de ces accomplissements-là. Ensuite, le conseil que je pourrais vous donner, alors c'est pour ça que j'ai dit que c'est une stratégie pour les gens qui étaient créatifs ou non, c'est ce qu'on appelle en psychologie de sublimer votre difficulté, votre souffrance. Je vous donne des exemples, il y a des personnes qui, quand elles ont une crise comme ça de doute, de souffrance, etc., qui peignent. Il y a des personnes qui écrivent. Il y a des personnes qui font du sport. Faites quelque chose de positif, si je peux dire ça comme ça, pour re-rendre, si je peux dire ça, pour transformer votre souffrance, voilà. Faites quelque chose de positif, de créatif ou non, parce que bon, le sport, c'est pas vraiment créatif, si je peux dire ça comme ça. Il y a des personnes, par exemple, elles vont faire des bracelets avec certaines couleurs pour exprimer ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça qui vont vous permettre de transformer cette souffrance, cette douleur. Et enfin, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de lâcher prise vis-à-vis du cadre qui est le vôtre. C'est pourquoi je vous dis ça. Parce que souvent, quand on rencontre une crise de doute, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu nous perturber dans notre microcosme, dans notre environnement. Et parfois, vous savez, les choses, on les prévoit d'une certaine manière, et dès que ça va pas se passer comme prévu, c'est là qu'on va commencer, excusez-moi du terme un peu familier, à flipper, à douter, à angoisser, etc. Dites-vous que parfois les choses se passent différemment, mais ça peut aussi, le fait que ça se produise différemment, c'est pas forcément synonyme de danger. Au contraire, il peut en sortir quelque chose de bien plus positif que ce que vous aviez escompté au départ. Autrement dit, ce lâcher prise là, à ce moment-là, c'est d'avoir un petit peu de souplesse vis-à-vis du cadre. Si vous avez, je vous donne un exemple concret. Vous êtes en train de passer le permis. Vous n'avez pas eu votre permis du premier coup. Vous commencez à douter, parce que vous aviez ambitionné de l'avoir du premier coup. Et vous commencez à douter sur vos capacités, etc. Il est possible que si vous aviez eu votre permis du premier coup, je dis n'importe quoi, vous auriez eu un accident, vous étiez pas totalement prêt, etc. Et le fait de reprendre des heures de conduite pour le repasser du deuxième coup, une deuxième tentative, eh bien, ça va vous apporter quelque chose. Vous voyez, c'est cette idée d'avoir un peu de souplesse. Vous mettez en œuvre tous les moyens pour arriver à votre objectif, votre résultat, mais essayez de lâcher prise vis-à-vis
de la forme, de l'entourage, de ce qui va englober vos moyens pour arriver à votre résultat. Voilà, j'espère que cette stratégie qui comporte 4 étapes, eh bien, elle vous sera utile. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire toujours à la formation gratuite en barre d'infos pour comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain. Je vous dis, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.